Salut les amis. Aujourd'hui je suis avec... Nathalie Bayon. Et qui ne la connaît pas? Première féminine du Bikingman Euskadi. Et c'était un sacré chantier. J'ai le plaisir aujourd'hui de demander à Nathalie de nous présenter son destrier, sa machine et sa configuration de bikepacking. Pour donner quelques astuces à la communauté des folles et des fous qui regardent l'engin, envoyer des watts et briser des coms et être première sur quasiment toutes les épreuves auxquelles elle participe. Donc, Nathalie, Oui. est-ce que tu peux nous présenter ta machine, ton vélo, ton destrier? Alors c'est un vélo Geiger en acier, donc sur mesure, Ouais. que j'ai personnalisé avec des couleurs que j'aime bien. Pas tout le monde qui les aime, mais voilà. Donc la peinture est sur mesure. Ouais aussi, Ok. je l'ai choisi. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai mis du Dura-Ace, pareil c'est complètement personnalisable, donc là j'ai du Dura-Ace, je suis en 11-34 derrière et 50-34 devant si je dis pas de bêtises. Ouais. En cap du coup. En Ouais, transmission mécanique. ouais, Quoi. en mécanique. Ouais. Ouais. J'ai pas envie, ouais, électrique, j'ai peur que si ça casse, c'est compliqué après de réparer sur une épreuve comme ça. Après, j'ai les roues Hunt qui sont aéro. Bon, sur cette épreuve, c'est peut-être pas le plus utile, mais voilà, j'ai gardé quand même celle-ci. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai changé, ouais, j'ai mis une selle Infinity là parce que j'avais beaucoup sur mes autres épreuves des problèmes à ce niveau-là. Donc là, ça a été mieux. Une nouveauté aussi, j'ai pris deux cuissards. C'est la première fois que tu fais ça, ouais? Ouais, avant j'en prenais un seul et beaucoup d'irritation. Et là, vraiment de pouvoir changer, c'était un gros soulagement parce que du coup, ouais, beaucoup moins de douleur. Donc à la fois la nouvelle selle et deux cuissards, ça m'a aidé. J'ai pas eu trop mal cette fois. Voilà, juste un petit peu sur la fin. C'est un truc que tu recommanderais dans quelle configuration, ça, de faire le choix de prendre un seul ou deux cuissards en termes de type d'épreuve? Moi je dirais s'il y a plus de 2 jours, prendre deux cuissards. D'accord. Voilà. Après à la journée, ben non, là c'est un seul ça suffit. Ouais, même sur deux ça peut suffire, mais après ouais ça, avec la transpiration et l'hygiène qui est moyenne sur ce type de course, ouais on prend vite des irritations donc. D'accord. Voilà. Ou alors d'avoir vraiment beaucoup de, enfin je sais pas sinon peut-être des lingettes pour pouvoir bien se nettoyer et tout, mais j'ai pas encore essayé. Ouais, pour l'instant, j'essaye comme ça. C'est peut-être encore un truc à améliorer. Voilà. Mais bon, je prends pas trop le temps de faire la toilette sur ces épreuves. Ah, tu pédales, hein? Ça pédale fort. Voilà. En termes de configuration de bikepacking, là, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu Ouais. as embarqué sur le Skadi, là? Alors là, c'est pareil. J'ai des nouvelles sacoches. Donc Ouais. j'ai changé un peu la configuration par rapport aux courses précédentes. Du coup, j'ai là devant une petite sacoche où là j'ai tout le kit de réparation, donc c'est facilement accessible si j'ai une crevaison de quoi, sinon pas besoin. Je sais pas si je montre comme ça, non? Si tu as des éléments techniques en plus du package obligatoire de Non, matos sur le Bikingman, est-ce que tu as des choses spécifiques que tu emportes, non, je crois que j'ai vraiment vraiment. des trucs, des must-have que tu as Non. sur ce type de course? Non, je crois que j'ai vraiment juste le matériel obligatoire. Tu veux pas te charger davantage? Ouais, voilà, si j'ai pris ça Ah ouais, ouais, pour la chaîne parce qu'au début il risquait d'y avoir beaucoup de pluie. Ouais. Donc, très important, parce que c'est pas dans le matos obligatoire, mais là sur le Skadi, effectivement, c'est un bon point. voilà. Parfois je prends un petit bout de carton ou des griselants, des choses comme ça pour réparer un peu à l'arrache si besoin, mais là j'en ai pas pris. Je l'avais pas prévu. Ici j'ai de la nourriture en plus. J'ai déjà les poches pas mal pleines. Je prends beaucoup de nourriture, voilà en snack s'il y a besoin. Enfin là il y avait aussi pas mal d'endroits où il y avait rien à manger et puis pour la nuit aussi, faut toujours avoir à manger avec soi. Toujours Donc, prévoir. Food pouch, t'avais quelle capacité là? Tu te souviens à peu près? Parce qu'il est bien costaud celui-là, dis donc. Ouais, j'avais. Alors, du coup, ouais, j'ai voilà, un peu des boissons isotoniques. Ouais. Et ensuite, là, j'ai des compotes un peu salées. Ça permet de changer un peu du sucré qui, après, sinon, ça dégoûte un peu au bout d'un moment. Parce que sur ma première course, j'avais pris quasiment que des barres sucrées. Et après, voilà, après c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai quasiment tout mangé. Donc, je peux pas montrer beaucoup plus. Mais
Mais voilà, j'ai aussi des barres. Ça dépend après des fois. Je peux avoir des noix, différentes choses. Là, pareil, j'ai pris un nouveau, les petites sacoches Ah, yes. que, Ouais, qui tu l'as permet. utilisé dans Bagargi, hein. Tu l'avais Ouais, donc en ça c'était, plus. Ouais. j'avais vu ça je crois sur un post de Sofiane Seili Exact. qui avait quelque chose comme ça. Et donc je me suis dit je vais tester ça. La musette. Ouais, pour quand tu as besoin de plus de nourriture, hop, tu prends ça, tu mets le sandwich dedans, ça évite que ce soit tout écrasé dans la sacoche. Ou... Voilà, donc Ou ça plein de c'était... transpiration Ouais aussi. derrière, dans le dos. C'est ça, après tu as le pain qui est mouillé de transpiration, c'est pas très agréable. Donc c'était pas mal ça. Excuse-moi, ça t'a pas trop gêné ça quand tu pédales si tu te mets en danseuse, Ouais, en danseuse, pour la position là? en danseuse c'était un peu embêtant, mais c'est pour ça là je l'ai remis un peu devant. Parce que celui-là tu l'es pas sur la Corse de mémoire? Non. Le footpost là? Non, sur la Corse j'avais juste un top tube et une sacoche de sel. Ok. Bon, donc voilà. là tu avais prévu la guerre pour l'alimentaire, au cas où, voilà, de quoi avoir du chargement quoi. C'est ça, j'ai prévu un peu plus là. Ça marche. Du coup là dans le top tube, j'ai powerbank, j'ai des batteries en plus pour la lumière, parce que j'ai du coup la petite lumière là sur le vélo et j'en ai une, une frontale sur le casque. On a vécu une histoire d'amour avec cette lumière. Sur l'Inferno. Ouais. Elle éclaire pas beaucoup la petite là-bas. Non. Donc là t'as pris la grande lumière. Là j'ai eu des problèmes avec la grande lumière, donc j'ai quand même utilisé celle-là sur la fin, c'était un peu compliqué. Ouais. Mais, donc ça c'est pour une frontale, c'est ça que tu as Voilà, ça c'est une frontale que j'ai sur le casque. Ouais. Donc, et puis j'ai du coup plusieurs batteries. Là j'ai 2 powerbanks, comme ça je suis jamais à court. Il y en a une qui tombe, mais... technique suisse. Voilà. Il y a toujours la deuxième, donc ça c'est toute la partie rechargement électrique et lumière quoi. Et voilà, là j'ai plus dedans, mais j'ai les câbles, comme ça je peux laisser ça là. Ça ferme plus. Et puis j'ai le câble et puis je peux relier directement là au GPS si j'ai besoin. Donc pareil, 2 GPS. Parce qu'à chaque course j'ai eu un problème avec un GPS, donc là au moins si j'ai un problème avec l'un, j'ai toujours l'autre, parce que une fois que tu n'as plus GPS, pour la trace c'est compliqué. Et moi j'ai pas envie de suivre sur le téléphone après avec ça bouffe la batterie. Waouh, faut apprendre à faire des GPS, hein. Là il y en a 2, ils marchent pas. Clin d'œil au sponsor qui n'est pas un sponsor du Biking Man. Non, c'est pas un sponsor. Ouais. Mais en l'occurrence, ouais, c'est intéressant parce que du coup ça te monopolise quand même pas mal d'espace aussi. Si tu voulais mettre des barres par exemple, tu ferais comment là? Après je peux mettre aussi le GPS ici. Ok, mais tu conserves toujours cette config de GPS quoi? Ouais, okay. Après ce que j'avais fait la dernière fois quand j'avais les barres, justement j'avais mis le GPS ici là avec le petit, il y a un embout différent. Et là les deux sont compatibles parce que là je peux mettre que, voilà, c'est un embout pour chaque GPS. D'accord. Donc, alors que sur l'autre je peux mettre les deux sont compatibles et donc je vais en laisser un dans la poche. Au cas où quoi. Voilà. Ok. Hop. Mais super, voilà, comme là j'avais pas prévu les barres, je pouvais les mettre tous les deux là et comme ça ils sont tous les deux disponibles prêts à l'emploi. Les barres sur Euskadi c'est nécessaire ou pas? Je dirais que non, peut-être les 100 premiers kilomètres et après vous pouvez les mettre à la poubelle pour gagner du poids. Mais non, j'étais bien contente de ne pas les avoir pris, ça peut être utile pour changer la position des mains. Voilà. Beaucoup en ultra utilisent plus pour ça que pour être aéro, mais pour l'aérodynamisme c'est pas très utile sur cette course. Clin d'œil à Laurent qui a grimpé une partie de Bagargi dans les barres. Un col, un gros pétard à 12%. Voilà. Là, moi, je n'ai pas eu besoin vu que j'ai marché dans le col. Chut, on ne dit pas ça. Ensuite, niveau sacoche de sel, là, ça va être plutôt tout ce qui est les vêtements. Donc là, j'ai toujours la petite veste qui est à la fois coupe-vent et pluie sur le devant. Et je l'ai bien vue celle-là, ouais. Voilà. Sur l'Inferno, notamment. Donc pour les descentes, voilà, toujours accessible parce que on s'habille, se déshabille souvent en fonction de la montée il fait chaud, descente il fait souvent froid. Ok. Voilà. C'est quelle capacité là ta sacoche, tu sais ça doit être 11 litres. 11 litres, ouais. Alors là l'odeur de marée parce que je n'ai pas changé de pierre. Ça sent l'océan. Voilà. Franchement, vous n'avez pas les odeurs sur la vidéo. Du coup, ouais, là j'ai la veste réfléchissante pour la nuit. Après j'ai des gants, voilà, petits gants courts pour la journée, les gants plus longs s'il fait froid la nuit. Le cuissard de rechange. Ah ouais. Et puis après, ouais, la doudoune. Donc ça c'est peut-être la petite astuce, moi, pour gagner en poids par rapport à
Pour dormir, comme je dors très peu sur ces courses, j'ai la doudoune qui fait aussi du coup sac de couchage, ou pour les descentes quand il fait froid la nuit, voilà. Et sinon, bah, je mets la doudoune, j'ai la couverture de survie et je dors avec ça. Mais là, j'ai même pas utilisé la couverture de survie. J'ai une couverture de survie du coup réutilisable. Ah yes. Plutôt que Voilà. la jetable pas chère, mais qui est compliquée à Mais replier. voilà, Ouais. après c'est impossible. Enfin après c'est impossible à replier, ça prend plein de place. Donc là, c'est un peu plus gros et plus lourd qu'une couverture de survie quand on l'utilise pas. Mais au moins celle-ci, si j'ai besoin, je la mets. Voilà, s'il y a du vent ou quoi, ça me fait un petit abri pour dormir. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Et voilà, après, je crois que. Ouais, après, j'avais pris de l'équipement pour la pluie parce qu'il était censé y avoir des orages, mais ça m'a pas été d'une grande utilité. Parce que j'ai réussi à passer à travers les gouttes, en gros. Trop rapide. Voilà. J'ai eu de la chance, j'ai vu les orages un peu dans la vallée quand j'étais en train de monter. Quand je suis descendue, la route était mouillée, mais il n'y avait plus rien. Donc, Ça slalomait entre les gouttes. c'est ça. Donc voilà. Super, donc la sacoche arrière dédiée à ton dressing. C'est ça. Donc là, tu as vraiment tout pour la pluie, quoi. C'est-à-dire. Ben, en fait, j'avais pas pris énorme. Du coup, j'avais des surchaussures. Ouais. J'avais les gants imperméables. J'ai la veste. J'avais hésité à prendre. Au début, les conditions météo avaient l'air vraiment pas top. Et donc, j'avais vraiment une grosse veste de pluie avec capuche et tout qui était vraiment pour être bien protégée. Et finalement, la météo s'était améliorée. Donc, je l'ai pas prise parce que ça prenait quand même pas mal de place et de poids. T'avais pas de pantalon de pluie, par exemple? Non, ça par contre, les jambes, j'ai pas jamais trop froid ni rien, donc ça je prends pas. Et alors ta selle, parle-nous de ta selle un petit peu. Alors, c'est la selle Infinity, donc c'est un chiropracteur américain qui les a développés. Et voilà, les points d'appui sont différents des selles habituelles et du coup, c'est vraiment confortable. C'est vraiment comme un siège. Donc, au début, c'est assez surprenant, mais ensuite, ouais, on s'y plaît bien. Et là, sur Euskadi, en termes de douleur, pathologie habituelle du cycliste que tu connais, mal de fesses, tout ça, Bah, t'as du eu coup, des trucs j'ai eu ou... aucune douleur au niveau des points d'appui, donc ça c'était vraiment top, mais j'ai quand même eu un peu d'irritation. Et c'est peut-être dû, alors déjà, ouais, à l'hygiène qui était pas top, mais aussi, normalement, ces selles-là, c'est recommandé de les utiliser sans peau de chamois. Et donc, moi, j'avais quand même là les peaux de chamois. Et du coup, ouais, peut-être que ça crée des frottements où il n'y en aurait pas eu sinon. Donc voilà, je vais tester la prochaine fois, peut-être sans, voir ce que ça donne. Sur Euskadi 2? Je crois que je vais pas refaire Euskadi. C'était une blague. C'est fait, c'est bon, j'ai mon... C'est bon. Elle a eu sa dose. Ça marche. J'ai mon badge finisher. Ça y est, la case est cochée. Voilà. Côté, t'as abordé les roues, t'es Ouais. pas en... Ouais, tu as parlé de la partie éclairage, donc t'es en éclairage frontal, Ouais. avec phare batterie clignotant à l'arrière. Pas de moyeu dynamo du coup pour l'instant. Non. Non, pour l'instant, ouais, je suis C'est un toujours, choix ça que tu as actuellement ou... Non, moi je suis un peu dans l'optique d'abord faire avec ce qu'on a. Donc quand j'ai débuté, j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà, après j'achète l'équipement petit à petit, enfin je m'équipe petit à petit. C'est pareil, la lumière, je pense qu'à terme, celle-ci, elle va partir et j'en aurai une meilleure sur le vélo. Mais voilà, je pense que pour commencer, on commence avec ce qu'on a et c'est le mieux. Donc là, pour l'instant, j'avais des powerbanks, je fais avec les powerbanks et peut-être qu'après, j'essaierai avec une dynamo. Mais ouais. Ça marche. Faut débuter, voilà, faut pas forcément chercher le meilleur équipement, le plus performant dès le début. Mais tu penses pas par rapport aux écoles que le moyeu dynamo ça pourrait te ralentir quoi. À terme, tu penses que toi c'est une évolution que tu pourrais avoir? Ouais, je pense que ça peut Ouais. être intéressant. Après, je sais pas, est-ce que ça ralentit plus qu'avoir le poids des powerbanks? Parce qu'après, les powerbanks, il peut y avoir aussi des problèmes. Enfin, après, je sais pas trop, il y a aussi des gens qui ont eu des problèmes avec les dynamos, donc je pense qu'il faut quand même avoir une powerbank de secours. Donc Technique suisse, toujours doublé. Voilà, ça peut être bien d'avoir peut-être dynamo plus une powerbank. Là, moi, j'ai 2 powerbanks du coup. Mais je sais pas, là-dessus, j'ai pas trop d'idées sur ce qui est le mieux. Je pense que ça dépend de chacun. Voilà. Faut tester, Ouais, faut se faire son avis. c'est ça. Et côté pneumatique là, pour rester sur la partie roue, t'es parti avec quelle dimension de pneus là? Donc du coup c'est les Là, je GP suis sur 5000 là. du 28. Ouais. Voilà, j'ai les Continental GP. Alors, c'est pas... je sais pas Tubeless ou avec push-en wire? alors non, là, ils sont tubeless, mais là, je les ai mis avec des tubes. Ok. Enfin, je les ai mis, ouais.
Je voulais les remettre en tubeless avant la course et puis bon avec la panne de la Twingo j'ai pas eu le temps donc j'ai laissé comme ça et bon j'ai pas eu de crevaison donc c'est bien aussi. Et du coup, avec la combinaison, la Rouen et Conti, malgré le fait que ce soit des tubeless ready, pas trop compliqué à enlever si tu as besoin de. Tu sais, c'est un gros sujet ça. Ouais, bah non, justement. Avec les pneus tubeless, il y a des gens qui ont peur des pneus tubeless parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir l'enlever en mode course. Franchement, là, nickel. Ouais. Bah, ce qui s'est passé justement, c'est que j'ai eu le vélo quelques temps avant la BIA, donc la course que j'avais faite en Bosnie avant. Et on me l'avait mis en tubeless, enfin voilà, j'avais jamais utilisé, mais je m'étais dit, bon, c'est neuf, il ne devrait pas y avoir de problème, on verra bien. Et donc j'avais quand même pris ce vélo-là. Et j'ai eu double crevaison. Donc là, j'ai commencé à flipper justement parce que j'avais entendu que c'était des fois compliqué et tout ça. Et finalement, j'ai réussi à le changer comme un pneu normal. En 5 minutes, c'était fait. Changer les deux pneus, enfin les deux tubes. Donc ça peut marcher avec le tubeless. Donc ouais, non, là, c'était nickel. Il n'y avait pas de problème. Pour cette combinaison, en tout cas, ça passe très bien. Et est-ce que tu as, parce que du coup on a abordé le groupe, le cadre, les roues, les pneus, la configuration de bikepacking, tu as une petite recette secrète là, je sais pas, un outil, un accessoire, quelque chose que tu emportes avec toi qui paraît essentiel et qui est pas dans le listing de matos que tu viens de nous parler là? Je réfléchis, mais je crois pas. Hein. J'essaye d'être le plus léger possible, donc j'essaye de pas trop prendre de choses inutiles. T'as pas une petite amulette, je sais pas moi. Non, j'ai pas de gris-gris. Non, un gris-gris, parce que de temps en temps on en voit sur les vélos. Non, là-dessus, non, j'ai juste mon cadre un peu personnalisé avec un col que j'aime bien là. C'est quoi le col que tu aimes bien? Col de la Sieta. Ah. Donc ça, c'est toi qui l'as fait personnaliser et qui l'as fait ajouter sur le vélo? Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Bah, il est là ton gris-gris. Tu l'emportes? C'est ça. Et ben merci beaucoup Nat pour Avec ce retour d'expérience et partage sur ton matos. Je pense qu'il y a ça va intéresser pas mal de gens là. Après c'est pas la réponse les amis hein, pour avancer comme l'avion de chasse là. Il n'y a pas que le matos hein. Il n'y a pas que le matériel. En tout cas merci beaucoup. Merci à toi. Et peut-être à bientôt sur Scali 2. Salut. Portugal ou... Portugal? On verra. Plus plate, moins de dénivelé. N'hésitez pas en tout cas à suivre Nat sur les réseaux parce qu'elle est super active, elle répond beaucoup aux questions sur ses courses, son matos. Pensez à envoyer des commentaires également si vous avez des questions sur son matériel. Et sur YouTube aussi, des fois tu peux répondre ou pas encore, mais... Ben voilà, ça va être l'occasion que Nat vienne sur YouTube pour partager sur la partie commentaires, sinon Instagram puisqu'elle est super active dessus avec son profil Nathalie Bayon. À la prochaine. Ouais. Salut. Salut.